Dans une journée, on a des milliers de pensées. Et il existe un processus appelé le silence mental qui nous permet d'avoir un mental silencieux, qui nous permet de nous débarrasser de ce brouhaha mental, de ce petit vélo qui tourne en permanence, qui parfois d'ailleurs nous empêche de dormir, et qui nous permet aussi de nous débarrasser des voix autocritiques. Alors je vais vous en parler un peu plus en détail. Ce processus nous permet également d'avoir un esprit du coup beaucoup plus clair, beaucoup plus focalisé, vu qu'il n'y a plus toutes ces pensées parasites qui viennent interférer avec notre pensée rationnelle. Donc, pour vous donner une idée de ce que ce processus va vous amener, parlons déjà de ce brouhaha mental. Toutes ces pensées qui servent à rien finalement. Les pensées où on va comme ça avoir la liste de toutes les choses qu'on a à faire. Ah tiens, faut que j'appelle un tel, faut encore que j'écrive tel courrier, faut bien que je pense à faire ça, faut que je fasse une machine à laver. Enfin voilà, souvent on a toutes ces pensées-là qui défilent, où on essaie de se concentrer sur quelque chose, puis on va penser sur tout un tas d'autres choses, on fait plein de liens. Alors il y a une partie qu'on va conserver, mais toute la partie en tout cas de cette liste de choses à faire, ça va être éliminé avec le silence mental. C'est déjà énorme. Mais ça va agir sur tout un tas d'autres pensées. Par exemple, ce qu'on appelle les voix autocritiques, qui nous répètent des messages souvent négatifs, souvent dévalorisants, du type, mais pour qui tu te prends? Tu crois vraiment que tu vas réussir à faire ça, mais arrête de penser que tu serais capable de ça. Arrête de te raconter des histoires, t'es nul, tu sers à rien, etc. Donc souvent, on pense que c'est nos pensées, c'est des pensées normales. On l'associe à un manque de confiance en soi. Elles peuvent se déclencher dans des situations précises ou être plus ou moins présentes de manière permanente et de manière handicapante. Les personnes qui méditent, en règle générale, vous connaissez bien, parce que dès qu'on ferme les yeux, dès qu'on essaie de faire le vide, en fait, il va y avoir ces pensées qui tournent et qu'on essaye de laisser passer comme ça dans la méditation. Et une fois qu'on a le silence mental, bah, ces pensées, elles sont éliminées définitivement. Vous pouvez faire le test d'ailleurs. Simplement, prenez 3 minutes, fermez les yeux, essayez de penser à rien, et puis observez, notez le nombre, l'intensité, le type de pensée que vous avez. Vous allez voir, la plupart, ça va être en lien avec cette liste de choses à faire. Vous pouvez avoir aussi des pensées sur des choses qui se sont passées dans la journée qui génèrent des émotions. Donc ça, c'est un petit peu différent. Ça ne va pas être éliminé dans le silence mental. Par contre, toutes les pensées donc de cette liste de choses à faire, ça va être éliminé. Et une fois que vous avez le silence mental, une fois que vous avez complété l'état, ben, vous continuez de savoir bien sûr tout ce qu'il y a à faire, mais au lieu de ruminer et d'y penser sans arrêt, ben, simplement vous le faites. Dès que vous avez un petit peu de temps, vous allez le faire. J'ai l'exemple d'un proche qui très souvent rentrait le vendredi en disant, il faut que je lave mes affaires pour lundi matin. Mais tous les vendredis, c'est la même chose. Il sait très bien qu'il a ça à faire. Et ça prenait toute la place tout le week-end jusqu'à ce qu'il l'ait fait, enfin. Et une fois qu'il a eu le silence mental, bah, il n'y avait plus besoin d'y penser. Simplement, à un moment donné, dans le week-end, il allait mettre sa machine à laver puis faire ce qu'il y avait à faire, sans que ça prenne plus de place dans sa tête et dans son emploi du temps. Et ce processus de silence mental, il a encore bien d'autres aspects, des impacts dans d'autres sphères de votre vie. Par exemple, il va aider à éliminer une grosse part de la procrastination. Quand je dis procrastination, c'est vraiment ce qui va générer de la lourdeur quand vous avez un projet à faire. Ça peut être écrire un courrier, ça peut être étudier, ça peut être ranger, monter un projet, quel qu'il soit, passer votre permis, écrire un projet marketing. Et à chaque fois que vous devez faire quelque chose qui est important pourtant pour vous, c'est comme s'il y avait une forme de lourdeur. Et puis, vous allez vous distraire. Comme par hasard, il y a d'autres choses qui vont être beaucoup plus importantes à ce moment-là. On prend souvent l'exemple d'aller nourrir le chat ou passer un coup de fil. Et puis, d'un seul coup, voilà, on fait complètement autre chose. Et on se distrait de la chose importante qu'on devrait pourtant effectuer parce que ça génère une lourdeur et un inconfort. Eh bien, ça aussi, ça va être largement diminué, voire éliminé quand on fait le processus de silence mental. Ça va aussi avoir un impact sur le poids de la société, sur vos choix et sur ce que vous avez envie de faire. Par exemple, pour les personnes qui ont envie d'avoir des projets qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou de vivre d'une manière qui n'est pas forcément conventionnelle, ça peut aussi générer un inconfort, quelque chose où on n'est pas très confortable de sortir des sentiers battus. C'est ce que j'appellerais le poids de la société. Eh bien, là aussi, c'est totalement libéré avec le silence mental. Et pas des moindres, c'est l'impact sur vos relations. Parce que quand on va faire le silence mental, ça va éliminer tout ce qu'on appelle le cording, ou là où on vient créer des liens dysfonctionnels avec les personnes.
Donc souvent, on va parler des relations en suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, de codépendance, ou bien la personne qui va sans arrêt venir appuyer sur nos boutons, qui va générer une réaction chez nous et on va générer une réaction chez la personne. Ben là aussi, vous allez voir que avec le silence mental, tout ça est grandement diminué, apaisé. Alors, pour parler rapidement aussi du processus, comment ça se passe quand on fait le silence mental? En fait, moi, je vous passe des musiques. On utilise donc ce qu'on appelle des musiques de Gaïa et des commandes de Gaïa. Ce sont des musiques qui vont vous permettre de revenir dans un moment clé du développement, ce qu'on appelle un moment clé du développement, un moment de la formation de votre conscience. On appelle les commandes de Gaïa, ce sont simplement des mots comme des ordres en fait qui miment qui a été donné au niveau biologique dans ce moment du développement. Ces musiques, elles vous aident en fait à repartir dans ces moments et elles aident aussi à déclencher en fait des réactions émotionnelles et des inconforts physiques. Et on va utiliser des techniques de libération émotionnelle et de psychotraumatologie pour libérer en fait toutes les réactions jusqu'à ce que à la fin, vous êtes simplement dans un espace qui est calme, complètement serein, et il n'y a plus du tout de blessures en fait associées à ce moment clé du développement. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez acquérir le silence mental. Donc, ce sont une répétition de séances comme ça avec quatre types de musique qu'on va répéter. C'est des séances d'à peu près 2h30 à 3 heures. Et puis, il faut compter une répétition de 4 à 6 séances à peu près. Tout dépend de votre capacité à guérir, à libérer les émotions, à vous concentrer, etc. Donc ce processus, il peut se faire soit en individuel, soit en groupe. En règle générale, en groupe, ben, ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais c'est aussi beaucoup plus avantageux financièrement. Lorsque vous faites ce processus en groupe, je limite toujours le nombre de personnes à 6, 8 personnes maximum pour que je puisse vraiment garder un accompagnement individuel si besoin avec chacun pour pouvoir vous aider avec les endroits où il y a des blocages, où c'est plus difficile. Et surtout, quand je vous propose ce processus en groupe, vous pouvez venir à tous les groupes que vous souhaitez, répéter le processus autant de fois que vous souhaitez, jusqu'à être sûr que l'état est complet, l'état de silence mental est complet. Et quand l'état de silence mental est complet, vous avez plus brouhaha. En règle générale, c'est aussi beaucoup plus facile de s'endormir, c'est beaucoup plus facile de méditer, mais c'est beaucoup plus facile simplement de réfléchir dans votre quotidien, en fait, et de faire les choses que vous avez à faire. Il y a beaucoup moins d'activation avec les personnes et il y a beaucoup moins de procrastination, de lourdeur, comme je l'ai expliqué. Et à la fin, donc, quand vous avez cet état, c'est comme si, quand vous fermez les yeux, vous vous retrouviez dans un amphithéâtre vide et tranquille et silencieux. Est-ce que cet état vous intéresse? Alors, si oui, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire à un des groupes ou à m'envoyer un message pour pouvoir le faire en individuel si c'est ce que vous préférez.